Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors nous aussi on a voulu fêter le retour de la neige et c'est pour cela que nous sommes ici en Isère pour voir les solutions de déneigement et en particulier les matériels et surtout les tracteurs. Sans plus tarder, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Regardez ça, ça y est, il neige les amis, et tout le paysage montagnard de l'Isère se couvre de blanc et ça me donne vraiment envie de courir tout nu dans les forêts de conifères en chantant la Reine des Neiges et... Quoi ? Non, qui c'est qui m'a écrit ce sommaire ? Ah d'accord, c'est Jean-Paul. Bref, dans ce Power Boost, beaucoup de poudreuse au programme et ce n'est pas parce que nous avons rencontré Kate Moss. On est allé au Grand Bornand découvrir ce Xerion spécialement équipé pour dégager les routes enneigées. On est même monté dans la cabine pour le voir fonctionner de nuit dans la neige et avoir le témoignage d'un chauffeur. Et c'est au détour de ce tournage que je suis revenu à Paris avec un énorme rhume et si ma voix vous paraît un peu bizarre, c'est peut-être lié à ça. Merci Power Boost. Alors, ce n'est pas tout, on vous a réservé un bilan de l'année 2015 des ventes de tracteurs en France et une interview sortie tout droit du Cival. Je crois qu'on peut dire que c'est un joli programme, mais avant toute chose, go pour les news. Enjoy. Vous cherchez à contrôler au max vos opérations de moisson ou de transport de grains avec une solution qui ne viendra pas piocher démesurément dans votre portefeuille, alors le système tracker du constructeur Fliegl est peut-être fait pour vous. Ce système de suivi en réseau des machines fonctionne avec un boîtier émetteur Bluetooth coûtant environ 50 € pièce qui émet des signaux de code en continu. Ces signaux sont ensuite captés par des antennes dans une zone à courte portée. L'exemple de récolte céréalière illustre son fonctionnement. Fixé à des moissonneuses batteuses et sur des camions, ces balises permettent à chaque moissonneuse d'être clairement identifiée, tandis qu'un véhicule de transfert fonctionne comme nœud central. Le véhicule de transfert peut donc détecter quelle moissonneuse batteuse il est en train de décharger et quel camion il est en train de charger. Le voyage du grain est donc suivi du champ jusqu'à l'entrepôt. C'est sur la toile depuis vendredi dernier. La plateforme de partage de matériel entre pros du monde agricole, WeFarmUp, a ajouté une nouvelle vidéo recueillant les demandes diverses des agriculteurs en ce qui concerne leurs machines. Une façon percutante de montrer que la solution WeFarmUp permet de répondre à des besoins très variés pour économiser sur la machinerie. Vous voulez plus de détails ? Allez sur wefarmup.com. Un broyeur pour broyer des jachères. Une décileuse pailleuse pour pailler mes légumes. Moi, pour 2016, j'aimerais bien avoir un beau tracteur pour mon papa et ma maman. Jean Villeton, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que vous avez créé une véritable entreprise, une véritable success story. Il y a 30 ans, vous êtes mécanicien agricole et vous avez eu l'idée de développer une industrie, une entreprise dans le domaine du déneigement, dans les équipements pour déneiger. Et c'est vrai que c'est un succès puisque vous employez aujourd'hui une 50aine de salariés. La toute première question que je vais vous poser, c'est concrètement, quelles sont les étapes clés du déneigement ? Alors le déneigement se fait par plusieurs étapes. Il peut y avoir simplement des outils de raclage quand les quantités de neige sont moyennes, ou avec de la lame traditionnelle, soit avec de l'étrave s'il y en a plus de quantité de neige. Et après vient derrière, si vraiment il y a la grosse quantité, la fraise à neige. Alors c'est vrai que dans une station comme ici au Grand Bornand, il y a différents matériels, des camions, des chargeuses et des tracteurs. Mais pourquoi le tracteur a aujourd'hui un atout ? Alors le tracteur est un outil quand même polyvalent qui permet de s'adapter facilement à toutes ces configurations de matériel. Et là j'ai envie de vous dire, un tracteur avec une étrave, c'est aussi de la puissance pour ouvrir un col ? Oui, il faut beaucoup de puissance et d'adhérence surtout. Mais pourquoi avoir choisi un Xerion ? Alors il nous fallait un véhicule qui soit assez spécifique. 4 roues motrices, 4 roues directrices et surtout un véhicule équipé d'un châssis porteur de conception forte. Parce qu'on a des efforts importants sur nos lames latérales. Et puis j'ai vu que ça se démonte très rapidement, ce qui permet une grande polyvalence. Lorsqu'un véhicule comme celui-ci est équipé, pour passer en version traditionnelle standard, on va donner une demi-journée de travail et on repart avec un tracteur traditionnel pour tous les restes des travaux. Et puis c'est vrai que moi je pensais qu'une lame à neige c'était tout simple. Non, aujourd'hui je vois qu'il y a des revêtements très spécifiques. Alors tous nos produits sont avec un revêtement particulier qui est du polyéthylène, haute densité,
qui permet de gagner de la puissance du véhicule porteur. On arrive à des gains de 30% de glissement de la neige. Alors on va se retrouver dans la cabine du Xerion justement en pleine phase de déneigement. Mais juste avant, je vous invite à retrouver notre focus sur le marché des tracteurs en 2015 en France. Alors que le marché anticipait une baisse des immatriculations de tracteurs standards de 7 à 10% en cette année 2015, il n'en a finalement rien été. Mais soyons honnêtes, la prédiction des experts a longtemps paru proche de se réaliser. Souvenez-vous, le mois de janvier 2015 sonnait comme un mauvais présage, avec moins de 1000 tracteurs vendus sur le premier mois de l'année. Changement de cap 11 mois plus tard, en effet, au mois de décembre, les ventes ont enregistré un bond de 24,47% à hauteur de 5413 unités, prolongeant le renouveau constaté depuis octobre 2015. Au final, les nouvelles immatriculations de 2015 se sont maintenues légèrement au-dessus du niveau de 2014 en frôlant les 25 000 tracteurs vendus. De plus, si l'année 2015 aura donc été marquée par une stabilité surprenante, cela peut en partie s'expliquer par la mise en place de la mesure de suramortissement à 140% de la loi Macron sur l'achat de matériel. Ce dispositif, qui a mis quelques mois avant d'être intégré par les investisseurs, a pu doper les ventes en fin d'année. Le seul problème étant que cette mesure arrivera à terme au 14 avril prochain. Stéphane Antoine Milhomme, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conducteur d'engin de déneigement pour la commune du Grand Bourdon. Alors on est en plein chantier là. Tout d'abord, moi, ce que je remarque, c'est vraiment de la concentration. Ah, c'est principalement oui, de la concentration. Oui. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Hein. Il y a le gabarit de la machine, l'environnement, le terrain. Il y a un tas de choses. Oui. C'est quoi vos horaires concrètement ? Nous, on attaque quand on sait qu'il neige la veille, on attaque à 3h du matin, de manière générale. Et vous travaillez toute la journée ? Ben oui. On commence à 3h et après à 9h, on fait une petite pause café 10 minutes quand on peut, bien sûr. Mais après, on continue. Après, on fait la pause de midi. Mais s'il neige toute la journée intensément, c'est jusqu'à 21h en principe. 20h, 21h, ça dépend, tout dépend de la neige. Et le confort aujourd'hui avec des cabines modernes comme ça, c'est intéressant, non ? Ah, oui, ça a bien évolué quand même. Quand on regarde concrètement, il y a différents équipements possibles. Là, vous avez une lame, enfin une étrave, mais vous pouvez aussi travailler avec une fraise. Pourquoi, dans quel cas ? Les fraises, c'est quand on est vraiment dans des endroits où on n'a pas le choix, où on ne peut pas sortir la neige à droite, à gauche, où on est obligé de l'éjecter au loin. Et quand il y a des grandes épaisseurs bien dures, bien béton, qu'on ne peut plus rentrer avec une lame ou une étrave. Donc là, on intervient avec une fraise. Ouais. Et j'étais impressionné, ça projette à des dizaines de mètres ? Oui, carrément. Oui. Et vous pouvez même remplir des remorques, puisqu'on sait que la neige, c'est un bien précieux. Malheureusement, il n'y en a pas toutes les années. Oui, donc ça veut dire qu'il faut la récupérer ? Ah oui, pour certaines manifestations, c'est ça. Quand elle est bien propre, bien blanche, on la recharge dans des camions, Voilà. Alors je vois que vous êtes totalement concentré sur votre équipement. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir une boîte à variation continue. Ah ben là oui, on s'en rend bien compte, parce que nous, il n'y a pas très longtemps qu'on a investi dans une machine comme ça. Et là on voit vraiment la différence, avec de la boîte mécanique, on travaille complètement différemment. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Voilà, on va changer totalement de cadre. On va vous parler d'un point qui est important. Aujourd'hui, vous savez, il est important, crucial même, de recycler les plastiques en agriculture. Et pour ça, il faut bien séparer la terre qui peut être adhérente du plastique. Et nous avons vu au Cival à Angers la semaine dernière un matériel vraiment innovant. Image. Franck Cognou, bonjour. Bonjour. Vous travaillez pour une structure qui s'appelle Invenio. Alors c'est vrai que vous avez mis au point une machine qui est assez intéressante parce que le ramassage des plastiques, on sait que depuis longtemps c'est une véritable problématique. Vous apportez un module qui permet de parfaire le nettoyage. Alors quel est le principe ? Alors le principe c'est de récupérer le film en plein champ, notamment dans la carotte, en y appliquant des principes de nettoyage type que le raclage, la soufflerie, avec une traction qui permet de le sortir de manière uniforme et continue pendant toute la campagne de débâchage. Ça peut s'adresser à quel type donc de parcelles ?
Alors sur des parcelles de carottes qu'on retrouve dans les Landes, d'ailleurs cette machine a été développée dans les Landes, on est en train de le mettre en œuvre sur des cultures de melons, on a fait des premiers essais sur l'échalote, donc tous les films de paillage, semi-forçage que l'on peut trouver en agricole. Pour l'instant, il s'agit encore d'un prototype. Là c'est un prototype relativement finalisé car d'ici 2 mois les 2 premières machines vont sortir à destination des producteurs de carottes des Landes. Est-ce qu'il faut un tracteur de forte puissance ? On n'a pas besoin d'une très forte puissance. C'est vrai que la machine consomme un petit peu d'énergie, mais sur les tracteurs qu'on a testés, il faisait une 100, 120 chevaux, 140 chevaux maximum. Et la qualité du nettoyage est suffisante pour un recyclage dans de bonnes conditions ? Alors, on est même au-delà des attentes d'Adivalor et des sociétés de recyclage, car aujourd'hui, dans la carotte, on a réussi à diviser par 4 la quantité de souillure qu'on trouvait sur les films plastiques. Est-ce qu'on sait en chiffrer un bénéfice utilisateur ? Alors au niveau du bénéfice, on n'a pas un bénéfice direct sur l'extraction du film. Par contre, ça va permettre de pérenniser la filière du recyclage du film plastique, car c'était une filière en léger déficit. Et là, on va supprimer le déficit et en améliorant la qualité du film, on espère avoir des meilleures conditions de collecte de ces films. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors ici en Haute-Savoie, c'est vrai qu'après une bonne journée de déneigement, tout finit par un bon repas avec beaucoup de convivialité et bien sûr avec une fondue. Alors Jean Vilton, c'est vrai qu'aujourd'hui vous avez un peu attendu la neige et vous êtes dépendant, vous, comme les stations, de l'arrivée de la neige. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, les saisons ont démarré très tard. Malheureusement, il faut faire avec. On est obligé de s'organiser par rapport aux saisons quand elles arrivent. Il n'y a pas beaucoup d'autres moyens de faire face, quoi. Si ce n'est que de se resserrer et puis dire l'année prochaine sera meilleure. Et puis Fabienne Vilton, c'est vrai que vous dirigez une entreprise aujourd'hui qui emploie une 50aine de salariés ici de façon locale. S'il faut faire quelque chose pour que ça aille mieux, qu'est-ce que vous avez envie de demander au gouvernement ? J'aimerais que le gouvernement, entre guillemets, favorise les entreprises françaises. Nous sommes des PME françaises, nous faisons vivre des familles et on devrait acheter français. Aujourd'hui, on se cache derrière une réglementation qui est européenne. On dit que c'est la loi européenne, mais en France, on devrait, entre guillemets, acheter français. On fait vivre des entreprises et on est l'économie locale de la France. Bon félicitations et puis merci aussi à toute l'équipe du Grand Bornand de nous avoir accueillis ici avec beaucoup de chaleur. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Alors vous savez que si vous aimez l'innovation, c'est sur notre média partenaire www.agriculture-nt.com. Je vous souhaite une excellente semaine.